Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, alors tout d'abord, avant de vous présenter ceci, je voulais vous remercier, mes abonnés qui me suivent. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne. Je remercie lorsque vous avez le temps de laisser un commentaire. Mais je comprends très bien quand on n'a pas le temps non plus, rassurez-vous, je suis moi aussi concernée, hein, je n'ai pas toujours le temps. Le soir, je peux visionner plein de vidéos et puis j'ai pas toujours le temps de commenter. Voilà, je vous dis aussi bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que mes créas vous plairont, mes vidéos. Et puis je remercie également les personnes qui viennent juste faire un petit tour sur mes vidéos pour regarder ce que je fais. Merci à vous également de prendre le temps de vous attarder sur ce que je filme. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec cette vidéo, je viens vous présenter voilà, ce que l'on appelle une boîte d'embellissement. Je vais dire en français, c'est plus simple. Voilà, une boîte d'embellissement. Donc, j'en ai déjà présenté 3 sur ma chaîne. Celle-ci rentre dans le cadre d'un échange. C'est un échange que je fais avec Claire Scrapbooking. Vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne. Elle présente plein de jolies choses. Elle a plein d'idées. Claire me suit depuis le début et moi également. Depuis le début de nos chaînes. On a des goûts similaires dans les créas, les couleurs, etc. Et voilà, du coup, j'ai accepté, lorsqu'elle m'a demandé si je voulais bien faire cet échange, j'ai accepté sans souci. Alors, j'ai eu d'autres propositions. Voilà, vous avez été quelques-unes à me demander s'il était possible de faire un échange. J'ai répondu que je ne pouvais pas dans l'immédiat parce que je ne vais pas avoir le temps, à mon avis, d'en faire plus d'une par mois. Alors, bien sûr, ça va vous sembler, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, je n'ai pas le temps d'en faire plus d'une par mois, tout simplement parce que quand je fais une box comme ça, je n'y passe pas 30 minutes et je n'y passe pas 1 heure. Je passe beaucoup de temps et je ne peux pas faire de scrap le soir, moi. Hein. Après mes journées de travail, franchement, des fois, ça termine très tard. Donc, je scrape le week-end et pas toujours, hein, parce qu'on a une vie à côté du scrap, encore heureux. Donc, je scrape parfois le week-end. Alors, voilà, sachant que s'il y a 4 week-ends par mois et que je peux scraper que sur un jour, un samedi ou un dimanche, ben voilà, hein, je fais qu'une box. Donc je préfère prendre le temps de faire une box et dire oui et essayer d'aller au bout de mes engagements. Donc si vous voulez, toutes celles qui m'ont déjà envoyé des messages d'échange, si vous voulez encore faire un échange de ces box-là, il n'y a pas de souci. Vous me contactez. Je mettrai de nouveau mon adresse mail en barre d'infos, hein, pour celles qui ne l'ont pas. Et puis après, je vois avec vous. Hein, alors, je ne vais pas dire à toutes, oui, hein, voilà, c'est là, c'est bon. C'est tombé sur Claire, voilà. Alors, que dire, que faire? Revenons-en à nos moutons. Donc, pour faire cette box pour Claire, on ne s'était pas fixé un thème. Parce qu'en fait, voilà, comme on a des goûts similaires, c'était pas très compliqué pour nous de savoir comment on pouvait se faire plaisir. Je vous présenterai d'ailleurs, je vais faire une vidéo avec, concernant la box que Claire m'a envoyée qui est superbe. Moi, je filme celle-ci rapidement parce que je ne vous cache pas qu'elle l'attend depuis un moment. Mais à culpa, Claire. Voilà, donc comme je vais la lui envoyer demain, il faut que je la filme. Alors, j'ai utilisé une box du même modèle que la toute première que j'avais fait pour Criscolor, que je présente d'ailleurs sur la chaîne de Criscolor. J'ai utilisé une boîte qu'on trouve chez Centracor. Donc, elle est un petit peu plus grande que celle de chez Action, un petit peu plus épaisse. Elle comporte une petite poignée et elle s'ouvre avec 2 clips sur les côtés. Et elle a des compartiments assez grands. Voilà. À l'achat, elle ne fait même pas 2 euros. Donc, si j'ai utilisé cette box, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est plus facile par rapport à la façon dont je procède. Je regarde des vidéos des box que vous faites et je les trouve toutes superbes. Chacun a sa patte et sa façon de faire
ces box. Et moi, honnêtement, je suis admirative de vos idées, de tout ce que vous faites. Par contre, moi, je procède différemment. C'est pour ça que, pour le moment, je ne peux pas utiliser les box de chez Action. J'ai l'impression que ça irait pas. Je vais essayer tôt ou tard. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ma patte à moi. Je répète encore, ce que vous faites, c'est très joli. Chacun fait à sa façon. Moi, j'essaie de garder la transparence de la boîte d'embellissement. Moi, ça me plaît beaucoup de garder cette transparence. Parce que voilà, ce n'est pas une boîte traditionnelle, c'est une boîte en plastique dans laquelle on peut mettre des embellissements. Donc, j'ai envie qu'ils se voient. Par conséquent, comme la boîte de chez Action a du relief, c'est plus compliqué pour moi de coller les galons. Parce que j'ai tendance à utiliser des couches de galons et de ruban. Voilà, mais j'essaierai un jour malgré tout. Alors, donc, pour cette box, j'ai été inspirée par ce petit personnage que j'avais sur une petite carte postale. C'est un petit ourson qui s'appelle, enfin, on l'appelle Me To You. Mais à l'origine, il a un autre nom, je ne vous le cache pas. Je prends le petit papier sur lequel j'ai marqué parce que à l'origine, je ne savais pas, j'ai recherché. Mais il s'appelle plutôt Tati Teddy. Alors, Tati, T-A-D-T-Y, Teddy. Et c'est vrai qu'on l'appelle Me To You parce que, bon, c'est la marque, hein, en fait. Donc, moi, je vais l'appeler Me To You. Hein. Donc, il a une petite histoire, ce petit ourson tout rapiécé. Ce petit ourson, il a été retrouvé par une petite fille dans les gravats d'une maison qui a été détruite. Une vieille maison. Et il était tout abandonné, tout abîmé. Il avait le nez tout bleu parce qu'il faisait froid. Et cette petite fille l'a ramené chez elle. Elle a demandé à sa maman de le réparer. Voilà, moi, on me l'avait offert en petite peluche il y a un certain temps. Donc, voilà, il a des petites pièces un peu partout, sous les pieds, sur le bras, il a des coutures, voilà, sur le front. Et il a toujours son petit nez tout bleu. C'est sa particularité. Voilà, Me To You. Et alors, ce que je trouve trop mignon, c'est qu'en fait, ce petit ourson qui a été adopté par cette petite fille, il est porteur d'un message, en fait. Son objectif principal, en fait, c'est d'aider le monde à communiquer. Vaste sujet. Voilà. Bon, revenons-en à la box. Alors, pour faire cette box, donc, j'ai détouré le petit Me To You qui se trouvait sur la carte. J'ai collé sur la box des bandes de ruban gris perle avec des cœurs et rose poudré que j'ai trouvé chez Action. Au milieu, j'ai mis une bande de ruban que j'avais d'ailleurs sur le thème Me To You. Et donc j'ai collé tout ça avec du double face. Ensuite, j'ai mis une découpe que j'ai découpée avec un dies fleur de chez Action et que j'ai couturé. D'ailleurs, il y a une vidéo concernant justement ce tuto pour couturer ce genre de découpe sur ma chaîne. J'ai collé le Me To You sur cette découpe. Ensuite, au-dessus, j'ai mis des fleurs de chez Toga, un petit cœur Brads de chez Action. Là, j'ai découpé un petit médaillon dans la même collection que le dies de cette fleur-là, hein, donc de chez Action. J'ai fait un petit médaillon et un petit nœud en dessous. Tout dans des tons de gris perle et de rose poudré. Il y a même un rose un petit peu orangé, hein, mais bon, on appellerait ça un petit peu corail, ou saumoné, voilà. Voilà, donc j'ai découpé ce petit nœud avec ma punch board de chez We Are Memory Keepers. Voilà. Et tout autour de la box, j'ai collé des petits pompons, un à un, avec mon fameux pistolet à colle qui m'avait posé de sacrés soucis et qui là, enfin, a bien voulu marcher. Voilà, donc pour la couverture de cette box, comment j'ai procédé. Là, j'ai collé une découpe câlin, grise pailletée. C'est une découpe que vous m'avez envoyée. Voilà, c'est une des découpes que vous m'avez envoyées lors d'un échange ATC découpe. Donc, voilà pour la couverture de cette box. Voilà, je pense qu'on voit mieux là. Alors, pour l'intérieur, la garniture. Je vais essayer de pour qu'on voit bien
Je suis toujours en train de regarder si ça cadre bien mon appareil photo, là, parce que c'est pas certain. Voilà, donc, alors, pour la garniture de cette box, qu'est-ce que j'ai utilisé? Oh, ça va pas marcher. Allez, mitouillou. Donc, j'ai mis des découpes fleurs, comme ceci, que j'ai fait avec des dies. Il y en a 4, de 4 couleurs différentes. Et derrière, j'ai mis des petits blocs 3D, si Claire veut les coller sur des créas. Les petits cœurs des fleurs sont des pompons. Ah, que je vous dise aussi, je n'ai pas non plus habillé l'intérieur des compartiments avec du papier, puisque là aussi, je veux garder la transparence. Donc, je sais que Claire adore les plumes, alors voilà. J'ai disposé des plumes qu'elle pourra réutiliser au fond des compartiments. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, alors, dans ce compartiment-là, j'ai mis une petite pochette contenant un petit porte-clés Gorgeous que j'ai fabriqué. Il y a le tuto également de ces petits porte-clés sur ma chaîne. Voilà, j'ai utilisé du ruban gris et rose. Et les petites Gorgeous que j'ai mis dans le porte-clés sont justement dans ces teintes-là aussi. Et j'ai rajouté un petit grelot. Voilà, donc là, je lui ai fait un petit porte-clés. Alors, dans une petite solderie de ma région, enfin à côté de chez moi, j'ai trouvé une petite planche de stickers et je les lui ai tous découpés, je les lui ai mis dans ce petit livret. Si elle veut les utiliser, elle peut les décoller. Donc, c'était sur le thème cupcake, château, licorne. Donc, voilà, un cupcake licorne, cupcake arc-en-ciel, château, des nuages, voilà. Si elle veut faire des petites créas, elle peut les utiliser. Également, au milieu, j'ai customisé un petit surligneur avec du ruban Gorgeous. Et j'ai mis un petit brads de chez Action avec un petit cœur rose que j'ai collé à la colle chaude. J'ai glissé également dans le compartiment du milieu, voilà, un petit stylo Gorgeous. Alors, le soleil est en train de donner sur la vidéo. J'espère que ça ne va pas tout gâcher. Je vais aller juste un petit peu pousser la fenêtre. Voilà. Alors, j'ai customisé un petit stylo de chez Action avec des adhésifs Gorgeous. Le tuto de ce stylo est sur la chaîne de Aurore, les créas d'or et d'argent. Alors, si vous n'avez pas déjà vu, faites un petit tour, c'est génial. Moi, le jour où j'ai vu, où elle a présenté ce tuto, j'ai dit, mais c'est une idée super. Et d'ailleurs, depuis, je crois que j'en ai fait mais un nombre incroyable. J'en ai offert à plein de monde. Voilà, alors bien sûr, je les ai customisés sur des thèmes différents, ça dépendait. Donc voilà, je lui ai glissé un petit stylo. Dans ce compartiment, j'ai mis 2 petits rouleaux de scotch que j'ai customisés avec du papier rose et des petits brads fleurs, du papier gris et blanc, petits brads en forme de cœur gris. Au milieu, j'ai trouvé des petits flacons en verre comme ça, avec un petit décor, peinture blanche. Et d'un format un peu grand quand même, vous voyez, rien à voir avec les tout petits flacons de chez Action. Ceux-là sont beaucoup plus grands. Alors j'ai glissé dedans des découpes que j'ai découpées donc dans de la mousse à la Big Shot. J'ai utilisé des dies de chez Casey Art. Donc il y a tendresse, câlin, bonheur, joyeux anniversaire, invitation, surprise. Voilà, donc si Claire veut utiliser ces petites découpes, c'est pas compliqué. Elle enlève le bouchon. Avec une petite pince, elle les retire et hop, en avant la création. Ensuite, j'ai glissé dans ce compartiment également une petite bobine avec du ruban Gorgeous. Et dans le dernier compartiment, j'ai créé 2 gros nœuds, comme ça, des nœuds ruban, avec du papier gris et du papier rose. 2 nœuds différents. Pour les faire, j'ai utilisé ma punch board de chez We Are Memory Keepers.
Donc voilà, pour la box pour Claire. Que dire d'autre? Oui, alors, j'ai peut-être oublié de vous dire, étant donné que je n'habille pas tout le dessus de la box avec un papier, pour garder la transparence, bah, il faut bien sûr faire attention que l'envers soit assez joli aussi, hein. Donc là, je pense que c'est pas trop mal réussi, honnêtement. J'ai arrêté là les rubans en mettant une petite bande de ruban pour faire plus propre. Au fil de temps, je peaufine un peu mes créations. Il y a des petites idées qui viennent comme ça. Donc voilà pour la box pour Claire sur le thème Me to You. Alors c'est vrai que dans pas mal de mes créations, pas mal de mes créations sont beaucoup sur le thème de l'enfance. Voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup scraper. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'enfants autour de moi dans la famille, donc je scrape beaucoup pour eux. Et ce qui se passe aussi, c'est que Claire attend un heureux événement, hein, puisqu'elle attend une petite fille pour le mois de novembre. Donc je pense que, en quelque part, voilà, ça m'a aussi peut-être un peu inspirée, parce que bon, ce genre de petite mallette peut être détourné. On n'est pas obligé de mettre des embellissements, on peut mettre plein d'autres choses dedans. Donc Claire, tu fais ce que tu veux bien sûr, hein, mais bon, voilà, on peut mettre des petits éléments de puériculture, hein, des petits carrés de coton, des dosettes de sérum fille, les petits ciseaux coupe-ongles, des dosettes d'éosine, on peut mettre des tas de petites choses. Les compartiments de cette boîte-là sont quand même assez généreux. On peut mettre le petit peigne ou la petite brosse pour les cheveux de bébé, voilà. Enfin Claire, tu feras ce que tu veux, hein. Moi c'est des idées, hein, que je formule sur ma chaîne, peut-être pour des personnes qui voudraient scraper pour quelqu'un d'autre qu'une scrapeuse, peut-être pour justement un bébé, une future maman, on ne sait jamais. Voilà. Alors, je vais rajouter à cet envoi pour Claire ces 3 pochettes. Alors, cette première pochette, bon, bien sûr, décorée toujours avec du rose et un nœud gris. C'est un petit carnet de tamponnage et tous les tamponnages sont sur le thème de l'enfance. Il y a également cette pochette-là. Voilà. Ce sont des découpes, donc des carousels ou alors des bouquets de ballons de baudruche, des petites fées. Et la troisième pochette, c'est une pochette de découpe texte. Donc c'est des textes, je crois, de chez Casey Arts. Je les ai découpés à la Big Shot également. Donc il y a photo tellement spéciale, jour heureux en images, journée plus que parfaite et petits instants uniques à mes yeux. Voilà, donc je voulais vous présenter cette box que j'ai préparée pour Claire. J'espère qu'elle lui plaira. Je vous présenterai également celle qu'elle m'a envoyée. Donc voilà, cette box va partir demain parce que Claire l'attend depuis un moment. J'ai pas pu faire mieux. Voilà. Et je glisserai également dans l'envoi un petit paquet pour son petit garçon parce que Claire a aussi un petit garçon. Il faut penser à lui, c'est normal. Donc voilà, il y a un petit quelque chose qui lui est réservé. Voilà. Donc voilà ma petite création sur le thème de mon petit Me to You. Embellishment box, thème Me to You pour Claire. Alors je vous dis à très bientôt. Merci pour votre visite sur cette vidéo et bon scrap à toutes.